C'est Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes Evami Tabernacle et l'œuvre de la dernière heure. La lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, chers bien-aimés. Jésus-Christ est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il est venu pour une mission sur terre. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Faites-vous abonner s'il vous plaît. Nous sommes sur YouTube. Nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous distribuons la parole. Rien que la parole. Nous ne sommes qu'un canal par lequel Yahweh passe. Oh, alléluia. Sur qui il a distillé des morceaux de sa part, de son amour, de sa grâce, en toute chair, parce que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes sur Facebook, Evami Tabernacle. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Nous sommes sur YouTube. Nous bénissons tous les abonnés dans le nom de Jésus. Faites-vous abonner s'il vous plaît. Abonnez-vous. En masse s'il vous plaît. Parce qu'il n'y a que la parole. Rien que la parole. Nous ne prêchons que Jésus. Notre centre d'intérêt n'est que Jésus-Christ. Notre maître absolu, c'est Jésus. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous prêchons la parole. Rien que la parole, cher bien-aimé. Sans ajout, sans chichi, sans retrait. Rien que la parole. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse, cher bien-aimé. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu bénisse abondamment et richement dans les noms de Jésus-Christ. Ce Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère bien-aimé. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous demandons que des bénédictions. Parce qu'il y a une bénédiction qui est descendue dans ces temps de la fin. Et cette bénédiction est pour le départ. Oh, alléluia. Ne ratez pas. Nous voulons atteindre des contrées lointaines au travers de vous, mon frère, au travers de vous, ma soeur. Il suffit tout simplement de partager cette parole. Si tu la partages, tu seras béni. Nous avons des témoignages. Dieu ne fait qu'augmenter parce que nos bien-aimés qui ont trouvé comme centre d'intérêt Jésus. Oh, alléluia. On t'était bénis. Et il nous amène des abonnés. Faites-nous cette petite grâce de nous amener des abonnés afin qu'ils entendent la parole du moment, la parole du départ. Oh, Jésus est merveilleux. Soyez bénis, chers bien-aimés. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est temps de manger de cet agneau, de manger de cette chair, la chair pour le départ. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est Pasteur Isaac Kalonji de France.
y a plus d'amour à donner qu'à recevoir. Donnez cette parole à celui que vous aimez, à votre chers dans la famille, dans la camaraderie, dans des groupes. Distribuez cette parole s'il vous plaît. Nous avons besoin de vous. Dieu a besoin de moi, moi j'ai besoin de vous, et vous aussi. À votre tour, Dieu a besoin de vous. Au travers de cette parole. Oh Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse abondamment. Nous distribuons cette parole parce qu'une lumière a jailli. La lumière du soir. La Shekinah. Oh, alléluia. Partagez, chers bien-aimés, c'est direct. Partagez cette vidéo. C'est pasteur Isaac Kaloudi de France. Votre bien-aimé. Nous ne distribuons rien que la parole. À part la parole, nous ne connaissons pas autre chose. Oh, alléluia. Et Jésus-Christ agit sa main levée. Oh, alléluia. Partout. Jésus. Rien que Jésus. Soyez bénis. C'est pasteur Isaac Kaloudi de France. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes au temps de la distribution de la parole. Dans ces temps d'histoire, que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Nous avons choisi une petite portion de la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode, au chapitre 13. Nous sommes dans Exode et nous avons choisi comme thème l'agneau de l'Exodus. Nous sommes dans Exode, au chapitre 13. Nous allons parler de cet agneau de l'Exodus. Oh! Quand on parle de l'agneau, on voit un agneau de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde, pour notre salut. Nous prenons la parole de Dieu et nous lisons par sa grâce. Et elle nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacrez-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortirez aujourd'hui dans les mois des épis. Quand l'Éternel, Yahweh, t'aura fait entrer dans les pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Éviens et des Jubésiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel. Tu rendras ce culte à l'Éternel dans ces mêmes mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain. Et le 7e jour, on ne verra plus chez toi de pain levé. Et on ne verra point chez toi de levain toute l'étendue de ton pays. Le pain sans levain est celui que nous mangeons aujourd'hui. Ce pain est le pain descendu du ciel.
le pain de l'agneau, il est sans levain. La dernière fois que Christ a mangé avec les apôtres, c'était dans une chambre haute. Ils ont mangé de ce pain. Et Christ leur a promis que désormais, je ne mangerai plus avec vous, mais je mangerai avec vous. Là-haut, dans les ciels. Nous allons reculer encore dans Exode. La Bible nous dit que quand Dieu a envoyé Moïse, c'était pour une libération. Moïse a parlé avec Dieu, Dieu a parlé avec Moïse. Et Dieu a donné un signe à Moïse. Moïse était un homme de miracles, Moïse a multiplié de miracles. Mais le seul miracle qui aujourd'hui est incomparable, le seul miracle qui aujourd'hui est comme le tampon, les sceaux de Dieu, et la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Ils étaient en captivité. Les enfants d'Israël étaient voués à la corvée tous les jours. La souffrance était énorme. Les atrocités, n'en comptons même pas. Il y en avait multiples. Parce que les corvées pour casser des pierres, pour fabriquer des briques, avec de la chaume, avec de la paille. Les enfants d'Israël souffraient énormément. Parmi tous les signes que Moïse a accomplis par la grâce de Dieu, Dieu a dit à Moïse, le 7e jour, vous sortirez, mangez de ce pain, sans levain. Et lorsqu'ils ont mangé de ce pain, un vrai pain de sortie du ciel est descendu en eux et a donné la force de partir. L'exode a commencé parce que Dieu avait dit à Moïse, tu prendras un agneau sans tache, sans ride, sans défaut. Tu diras à tout peuple d'Israël, à tout enfant d'Israël, à toute famille d'enfants d'Israël, à chaque famille, on prendra un agneau parce que c'était la Pâque. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce pain. Le pain sans levain est l'homme qui mange de cet agneau pascal. L'année passée, nous avons parlé de l'agneau pascal. Jésus-Christ, c'est notre Pâque. Nous ne célébrons plus la Pâque parce que chaque jour, nous mangeons de ce pain. Et ce pain-là est un pain qui est en même temps un agneau. Il est sans levain, sans tache et sans ride. Le levain, c'est une tache qui fait gonfler, qui fait enfler le pain. Mais le pain sans levain est cet agneau sans tache et sans ride et sans défaut. Or, quand Dieu avait demandé à Moïse, donne-moi ton fils, Isaac, celui que tu aimes beaucoup. Moïse n'a pas douté. Quand il a demandé à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham n'a pas douté. Pardon, c'est pas Moïse, c'est Abraham. Abraham n'a pas douté. Abraham est allé avec Moïse. Il est allé avec Isaac. Il a sacrifié. Isaac, il a mis sur le bois. Abraham était un homme de foi, notre père de foi, le père de la foi. Lorsque Abraham a voulu mettre sa main pour égorger Isaac, Dieu a dit, attends Abraham, je vois vraiment que tu m'aimes. Lève ta main, regarde-la à côté, il y a un agneau.
et prends cet agneau-là, consacre-les-moi. Or, tout ceci n'était que la préfiguration des choses à venir. C'est pourquoi quand Dieu est venu parler à Moïse, pour le départ, pour montrer l'enlèvement de l'Église, comment l'enlèvement se fera, Dieu a dit à Moïse, demande à chaque famille d'Israël de prendre un agneau sans tache, sans ride et sans défaut. Et Moïse a pris cette recommandation divine, prophétique. C'est ça même, l'obéissance à la prophétie sublime. Manger de cet agneau, manger de ce pain pour le départ, pour l'exode. C'est comme ça que ces livres que nous venons de lire, écrits par Moïse, s'intitulent l'exode, c'est-à-dire le départ, le voyage. Cet agneau qu'Abraham avait vu sorti de nulle part. Abraham était là sur la montagne. Il n'y avait personne qui pouvait lui fournir un agneau. Mais l'agneau est sorti de nulle part. Cet agneau n'avait ni commencement ni fin. Oh, alléluia. Un agneau qui sort de nulle part. Il apparaît là. Et tu sais, ce qu'Abraham a dit, Jéhovah Jireh. Dieu est Jéhovah Jireh. Pourquoi il est Jéhovah Jireh? Parce qu'un agneau de Dieu était prédestiné avant la fondation du monde pour notre salut. Lorsqu'il nous a fallu que nous puissions être sauvés, un agneau est sorti de l'éternité. Il est venu comme l'agneau là qui était à côté d'Abraham, qui est sorti de l'éternité pour qu'Abraham puisse montrer son amour à Dieu. Et Dieu a agréé cela. Un agneau est venu et Abraham a sacrifié cet agneau. Et il a pris Isaac. Il dit, Isaac, c'est pas toi, mais c'est le véritable Isaac qui viendra donner les sourires à son peuple. C'est celui qui sera l'agneau de l'exode. Mais quel exode? Vous avez lu ce que nous avons lu dans Luc 13, dans Exode 13. Cela nous démontre la possession des enfants d'Israël pour un pays. Et ce pays s'appelait Canaan, la terre promise. Quand ils ont mangé de ce pain et ils ont mangé de cet agneau, avec des herbes amères comme nous avons parlé la fois dernière, parce que nous ne voulons pas nous atteler vraiment sur la Pâque, parce que Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Et c'est Jésus-Christ, notre Pâque, est le pain de vie, il est la parole faite chair, il est la parole que nous mangeons chaque jour. Cette parole qui est ce pain, sans levain, sans péché. Jésus-Christ, quand il est venu vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste l'a désigné, l'a indexé, l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était lui, l'agneau qui était avec Abraham pour supplier à la place d'Isaac. C'était lui, l'agneau que Moïse avait dit aux enfants d'Israël d'égorger parce que Jésus-Christ était égorgé à la croix. C'était lui, Jésus-Christ. Avant d'être égorgé à la croix, il s'est présenté comme le pain de vie. Celui qui mangera de ce pain n'aura plus soif, n'aura plus faim. Et lorsqu'il a commencé son ministère, parmi ses derniers actes, il a dit, allez me préparer une Pâque, je mangerai une dernière Pâque avec vous. Et cette dernière Pâque était une Pâque prophétique pour le départ. Comme il était venu de l'éternité, il devait retourner dans l'éternité. Il a mangé avec eux. Et les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont mangé en Égypte ce pain et cet agneau, ils sont retournés. Ils sont sortis de l'esclavage. Ils sont partis. Quand tu manges de l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, l'agneau de l'exode, tu ne restes plus pour le même but sur cet endroit-là. Tu te donnes d'autres adjectifs, tu t'affectionnes aux choses d'en haut pour le départ. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ce pain sans levain, qui enlève le levain de ton corps. Tu deviens toi aussi un pain sans levain. Tel qu'il est, tel que tu seras. Tel que Jésus-Christ est sans péché. Tel que nous aussi nous serons. Voilà pourquoi l'agneau de Dieu
Et cet exode, et cet agneau de l'exode, du départ, de l'enlèvement, en réalité, nous ne célébrons pas la Pâque. Mais en réalité, quand nous mangeons de ces pains, nous disons que ton règne vienne. Oh, le règne de Dieu, là où Dieu va régner avec son épouse, c'est dans les ciels, c'est là dans le firmament, lorsqu'il descendra sur la colonne des nuées, c'est en ce moment-là qu'il y aura une attraction entre l'époux et l'épouse, comme Isaac et Rebecca dans la vallée. Oh, oh. Et Rebecca était partie vers Isaac, Isaac l'a embrassé et ils sont partis pour le mariage, pour les noces. C'est comme ça que nous, notre exode est de quitter maintenant cette tente, et de quitter maintenant cette terre, et de quitter maintenant ce monde, pour que nous puissions aller à la rencontre du Seigneur. Au son de la trompette, c'est-à-dire de la parole prophétique. Cette parole que nous vous annonçons, la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. À ce son, nous sommes déjà prêts pour l'exode, pour sortir. Lorsqu'ils ont mangé ces pains, lorsqu'ils ont mangé l'agneau pascal, l'agneau de l'exodus, comme j'ai intitulé notre thème d'aujourd'hui, ils ne sont pas restés en Égypte. Ce pain et cet agneau leur a donné le pouvoir et la force de partir, de traverser la mer Rouge. Il y en a qui traverseront la mer Rouge par la mort. Mais nous ne les précéderons pas. Il y en a qui seront engloutis dans la mer. Mais nous ne les précéderons pas. Parce que ces jours-là, même la mort, même la mer rendra ses morts. Pour que nous puissions aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, dans les très hauts. Voilà pourquoi cet agneau que nous célébrons chaque jour, quand nous lisons la parole, nous partageons la parole, nous prêchons la parole, c'est la Pâque que nous fêtons. Nous fêtons le départ. Le but principal de l'arrivée de Jésus-Christ sur cette terre, de sa venue sur cette terre, sa mission était de ramener à Dieu son peuple et ses enfants. C'est pourquoi à la croix il a dit que tout est accompli. Il n'a pas seulement accompli pour le miracle de guérison, mais il a accompli pour la parole prophétique, la parole de l'exode, pour le départ, pour l'exode. Un enfant de Dieu ne peut pas rester statique lorsqu'il a mangé de cet agneau, de ce pain, pain sans levain. Ce pain-là lui donne la force de marcher. De marcher. Ce pain-là est le pain de la grâce. C'est donne la force de marcher afin que tu puisses traverser soit le Canaan, soit que tu puisses partir comme Élie. Par l'enlèvement de l'épouse. Voilà, chers bien-aimés, la mission principale de Dieu. Il a dit, Seigneur, mon Père, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. C'est-à-dire que Dieu, quand il rachète, il ne perd jamais ses brebis. Il dit lui-même, il dit, même quand un berger est en train de perdre son brebis, et que l'une d'elles est partie ailleurs, est devenue introuvable, il ira à sa recherche. Parce que personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui aime Jésus-Christ de tout son cœur, de toute son âme, ne sera perdu. Non, tu ne seras pas perdu. Tu ne seras pas confus. Jésus-Christ vient bientôt. Cet exode, cette parole prophétique, c'est pour te préparer au départ. Il vient bientôt. Dieu t'aime beaucoup. Quand l'homme de Dieu, l'apôtre Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est pour que tu puisses penser que tu n'es plus citoyen de ce monde. L'apôtre Paul dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. À un certain moment, nous quitterons cette tente. Elle restera ici-bas. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà la Pâque que tu dois préparer chaque jour. Manger le pain du départ. Prendre le sang de l'agneau. Parce que vous savez, dans les sangs, il y a l'âme. L'âme de Christ, c'est son sang qu'il a versé. C'est sa divinité, son identité, sa personnalité.
avec son identité, avec sa personnalité, avec toute sa divinité qui était dans son sang, qui nous a rachetés. Il ne nous a pas rachetés à moitié. Il y en a qui font des discussions sur le salut, que quelqu'un peut perdre le salut. Jésus-Christ a dit, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ, même ceux qui se perdent, ils reviendront à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Qui vous bénisse, chers bien-aimés. Mangez de ce pain chaque jour. Nous sommes là chaque dimanche. Nous donnons de ce pain. Nous donnons cet agneau de l'Exodus pour le départ. Et nous ne cesserons jamais de prêcher pour le départ. Soyez prêts, que Dieu vous bénisse. Nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Nous sommes Evami Tabernacle Jésus t'aime. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que Jésus-Christ est merveilleux. Oh, alléluia. Distribuez cette parole, nous sommes pasteurs Isaac Kalonji de France. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes sur Facebook. Pasteur Isaac Kalonji de France. Comme Abraham avait donné Isaac. Comme Moïse avait demandé aux enfants d'Israël de manger de cet agneau. Dieu ne ment pas. Parce que chez lui, il n'y a ni ombre de variation d'iniquité. Il est le même aujourd'hui éternellement. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, des choses actuelles. Nous sommes dans la servitude. Nous mangeons de cet agneau pour sortir de ces mondes de souffrance. Pasteur Isaac Kalonji de France, je vous remercie, chers bien-aimés, soyez bénis. Continuez à vous abonner et à diffuser la parole de l'heure, la parole du moment, la parole de l'agneau de l'Exodus du départ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes sur Facebook. Nous sommes Evami Tabernacle. Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Dieu merci. Parce que les enfants de Dieu continuent à diffuser cette parole. Et nous sommes devenus une grosse communauté. Nous voulons atteindre des lieux lointains, des contrées lointaines, avec la parole du moment. Rien que la parole, sans fantaisie, sans chichi, sans ajout. Juste la parole pure, limpide et potable. Oh, alléluia. C'est pasteur Isaac Kalonji de France. Soyez bénis. Chers bien-aimés, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donnez cette parole, partagez, distribuez. Soyez bénis, chers bien-aimés. Vous qui partagez cette parole dans les groupes, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous amenez les abonnés, soyez bénis. Soyez bénis, nous sommes là pour donner la parole, rien que la parole. Pasteur Isaac Kalonji de France vous dit shalom dans vos maisons, dans vos entreprises, dans vos écoles, dans vos études, dans vos familles, dans vos cultes. Que le shalom de Yahushua, Shalom notre Elohim, soit votre partage. Qui se souvient de vous si vous êtes malade, c'est maîtrise sûr. Lorsqu'il a dit, Seigneur, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, il a dit tout est accompli. C'est-à-dire ta guérison, elle est déjà accomplie. À la croix de Golgotha. La restauration sera parfaite et complète bientôt. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Chers bien-aimés, distribuez cette parole, nous vous supplions de vous amener, de nous amener toujours des frères qui aiment cette parole, des abonnés. Mangez de cet agneau chaque jour, chaque dimanche. Mangez de ce pain sans levain.
Le jour de la Pâque, c'est le jour du départ. Le jour du passage. Jésus-Christ est venu passer. Fais ça. C'est-à-dire, la Pâque, c'est-à-dire, fais ça. Le passage. Jésus-Christ est venu passer dans notre vie. Pour nous dire que nous sommes pèlerins, étrangers sur cette terre. Et que nous partirons bientôt. Bientôt, nous irons dans les ciels. À la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Voici nos exodes. L'agneau, le pain exodus, l'agneau exodus, c'est Jésus de Nazareth de Galilée. Jésus-Christ est merveilleux. Oh, alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est Pasteur Isaac Kalonji de France. Shalom dans vos maisons. Soyez bénis abondamment au nom de Shamash Elohim. Amen. Amen.